Vivre dans la rue est un combat de chaque instant. Rien qu'à Bruxelles, 700 personnes dorment dehors toutes les nuits. S'abriter, se nourrir, mais aussi se laver pose problème. C'est pour répondre à ce besoin fondamental d'hygiène que l'Ordre de Malte a créé la Fontaine. Elles sont 3 en Belgique, à Gand, Liège et Bruxelles. Psychologues, infirmières, pédicures et bénévoles y accueillent tous ceux qui s'y présentent. Et tout y est gratuit. On accueille les hommes 1 fois par semaine. Et avant la crise, les femmes étaient 2 fois par semaine. Et pour le moment, tout le monde était 1 fois par semaine. En fait, on a décidé ça parce qu'il y a énormément de demandes. Donc, il y a vraiment beaucoup de pression. Et donc, ce qu'on ne voulait pas, c'est que ce soit les mêmes personnes qui viennent tous les jours. Et que d'autres soient tout à fait exclus du système, puisqu'il y a un moment où on a une capacité, et donc on refuse. Et même en ne faisant qu'1 fois par semaine, on refuse du monde tous les jours. Si se laver est important, porter des vêtements propres l'est tout autant. Ceux-ci sont lessivés et mis au séchoir, le temps de prendre un café et de se poser un peu. Quand les vêtements sont trop abîmés, un vestiaire permet de les échanger contre d'autres plus neufs. On essaie vraiment de leur offrir un accueil, d'avoir un endroit où ils peuvent un peu se poser, échanger, de s'intéresser à eux, d'avoir ce contact avec eux en tant que personne et pas en tant que sans-abri qui est en rue. Les soins infirmiers et les soins de pédicure semblent très importants quand même ici. Oui, c'est vraiment primordial et n'ont fait qu'augmenter. Quand on voit un peu les chiffres, avant il y avait un tiers des gens qui demandaient des soins infirmiers ou pédicures. On n'est pas loin de la moitié des personnes qui viennent ici demandent un soin. Avant tout, le premier soin qu'on donne évidemment, c'est les soins de pied. C'est pour ça qu'on a une pédicure en plus, parce que les infirmières font des soins à pied, mais la pédicure médicale, elle a son travail aussi. Et donc, c'est vraiment le grand nombre de soins qu'on fait sur l'année, ce sont des soins de pied. Ce qui est normal. On oublie, ils marchent énormément. Ils ont souvent des chaussures qui ne sont pas adaptées, qui sont abîmées ou mouillées, donc il y a des problèmes de mycose et de blessures. Donc voilà. Et puis, s'il n'y a pas l'hygiène autour, s'il n'y a pas, ils ne se rendent pas toujours compte, ils n'enlèvent pas toujours leurs chaussures. Donc on peut se retrouver avec des situations de pied où nous on se dit mais jamais on aurait laissé la situation aller jusque-là, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est ça. Sinon les infirmières font des soins de plaies évidemment, les paramètres et aussi tous les traitements pour les parasites, les poux, la gale, qui sont évidemment courants puisque les personnes vivent en groupe, sont rarement seules. Donc, voilà. Après la douche, on est un autre homme, une autre femme ? Tout à fait. Je pense qu'on voit vraiment une différence. Souvent, on les sent plus détendus. Il y a vraiment au niveau des traits du visage, ça change beaucoup. Et on les retrouve dans leur coquetterie. Ils passent énormément devant des glaces, les miroirs sont là et on en a mis. On a mis beaucoup de miroirs, dont un qui est juste à la sortie, parce que c'est vraiment important. Ils ne quittent pas la maison avant de vérifier, regarder. Et vraiment, c'est le but de la Fontaine aussi. C'est pour ça qu'on a un vestiaire avec des vêtements, parce que l'idée, c'est que quand ils sortent ici, ben voilà, ils peuvent être comme tout le monde, passer dans incognito dans notre société.